Bonjour à tous, voici donc le matériel dont vous aurez besoin, donc pastel, fimo liquide, pinceau, un porte-clés, de la pâte sable, de la pâte noire, un douting tool, un cure-dent et une lame. Donc on commence avec la pâte sable qu'on va étaler, pas le plus fin possible mais d'une taille assez conséquente quand même pour pas qu'elle se torde ensuite. Donc dedans on vient dessiner la forme d'une tranche de brioche. Donc cette opération sera répétée plusieurs fois pour faire plusieurs toasts en même temps. Ensuite, on aplatit les bords pour lui donner un côté plus naturel. Et avec un dotting tool, on vient former les creux sur le haut de la brioche et aussi deux petites encoches sur le bas. Ça donne un côté plus naturel. Ensuite, avec une brosse à dents, on vient tapoter le dessus de la brioche ainsi que les côtés. Alors évidemment, ça doit être une brosse à dents uniquement réservée à la fimo. Quand vous aurez bien texturé votre tranche, vous commencerez à râper un petit peu de pastel ocre et de pastel brune. Avec le pastel ocre, on vient en tapoter un tout petit peu sur la surface de la tranche. Attention à ne pas en mettre trop, sinon ça va pas faire un super bel effet. Voilà ce que c'est censé donner, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, avec la pastel brune, on fait la croûte de la tranche de pain. Il y a un peu de brun sur le côté de la tranche, c'est pas bien grave. Ça donnera un effet un petit peu plus cuit sur les bords. Donc voilà, le rendu est vraiment pas mal du tout. Ça donne un effet cuit. Pour les yeux, on commence tout d'abord avec un dotting tool à savoir où est-ce qu'on va les placer. Ensuite, on met tout simplement deux toutes petites boules noires dans les trous qu'on a fait. Alors là, je les ai placés un petit peu haut à mon goût, mais c'est pas grave, de toute façon, je vais en faire d'autres après. La bouche, c'est le plus compliqué à faire. Il faut vraiment un tout petit morceau. Là, il est même trop grand, je vais le couper ensuite. Il faut qu'il soit très très fin. Plus la bouche est petite, plus la face de votre toast sera mignonne. Il faudra aussi bien prendre votre temps pour placer la bouche bien entre les deux yeux. Alors là, on passe à la confection de la confiture. Donc un petit peu de pastel mauve. Pour l'éclaircir, un petit peu de bleu. Et de la fimo liquide. On mixe le tout avec un cure-dent et ça nous donne une confiture assez jolie, assez lisse. Si vous voyez que votre confiture est un petit peu trop foncée, vous mettez un petit peu de fimo liquide en plus. Sinon, si elle est trop claire, l'inverse, vous mettez des pastels en plus. Et on étale sur la tartine en faisant bien attention à ne pas dépasser sur son visage et à ne pas en mettre à côté non plus, ce serait pas mal. Pour rendre la confiture encore plus réaliste, on va ajouter des fruits dedans. Donc ici, ce sera des petites myrtilles. Donc c'est tout simple. Une petite boule de bleu. On la presse contre un pic. Donc là, j'ai pris mon pic en métal, mais vous pouvez très bien utiliser un cure-dent. Et ensuite, on met la petite boule dans la confiture. Et on répète l'opération plusieurs fois. Voilà ce que c'est censé donner, donc c'est pas mal du tout. Ça nous donne une jolie confiture. Bon, je sais, je me lance des fleurs, mais j'aime bien. Alors évidemment, vous pouvez faire vos tartines à tout ce que vous voulez. Donc ici, j'ai fait un petit coulis de fraises en mettant tout simplement de la pastel rouge dans la fimo liquide. Et je fais des petites fraises en faisant des cônes que je texture avec un pic. Et que je mets ensuite sur la tartine. Pour faire une tranche de fraise, donc j'ai pas fait de canne, j'ai tout simplement utilisé un triangle que je mets un petit peu en forme de cœur et que je texture avec un pic. Et ensuite, je prends ma tranche et je la mets aussi dans la confiture. Ça fait une tranche de fraise à l'intérieur. Et voilà ce que c'est censé donner. Donc vous pouvez évidemment faire autrement et ajouter plus de tranches de fraises ou pas du tout. Donc on passe à la meilleure partie, le Nutella. Donc pour ça, rien de plus simple, à la place de la pastel, on ajoute de la peinture brune dans la fimo liquide. Ça donne vraiment une jolie texture bien lisse, bien fine.
comme de la pâte à tartiner. Si vous la trouvez un petit peu trop claire, pas de souci, vous mettez un petit peu de pastel noir. Et ensuite, on vient étaler sur la tartine. Donc là, j'ai pas fait de visage sur celle-là, j'avais envie de faire une tartine de Nutella toute simple. Alors faites juste attention à bien mettre de partout et pas à faire juste un tas au milieu. Faites vraiment comme si c'était votre tartine et que vous vouliez en manger plein. Comme d'habitude, quoi. Et voilà, vous avez une jolie tartine, bien pleine de Nutella. Alors oui, j'aurais pu faire le trou avant, mais j'avais peur que mon coulis s'en aille justement par ce trou, donc je préfère le faire après cuisson, tout simplement avec une pointe en métal. Ensuite, dans ce trou, on vient y mettre un anneau, et dans cet anneau, le porte-clés. Évidemment, vous pouvez monter vos tartines de toute autre manière, comme sur un bracelet par exemple, ou sur des boucles d'oreilles. Donc pour finir, on vient juste vernir les parties tartinées pour leur donner l'effet brillant que ça a réellement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour me joindre, toujours pareil, tout est dans la barre d'infos, sinon pour laisser un commentaire, idem, je serais ravie d'y répondre. S'il te plaît, il y a des gens qui bossent là. Et voilà, donc à la semaine prochaine, mercredi, pour un nouveau tutoriel. Bye. Et qu'on dit, oh, il n'y a rien à la télé. Bah oui, c'est dès qu'on propose un truc de nouveau, notre esprit est tellement enjolivé dans les